J'ai eu la chance d'avoir une passion très jeune et grâce à mes parents de l'avoir découvert, cette passion. Et ça aboutit à des choses extraordinaires. Ça aboutit à une ouverture d'esprit. Et contrairement aux dérives qu'il peut y avoir dans la compétition de haut niveau, pour moi, ce que je retiens, c'est le partage avec les autres. Ça, c'est important. Ce ne sont pas les médailles d'or, les médailles d'argent ou les médailles de bronze qui sont importantes. C'est la valeur de l'individu. C'est la notion de partage avec les autres, que ce soit dans les moments de joie, dans les moments de défaite. Ça, c'est fabuleux, c'est des moments très forts. Ça, c'est une vraie solidarité. Et le vecteur sport permet ça. Il y a 15 ans, j'ai accepté le milieu carcéral. Et j'essaye de retransmettre ces valeurs, de recommuniquer avec les gens. Parce qu'on a des outils de communication extraordinaires, ce sont des outils de travail. Mais ça amène à la solitude. Ça amène à une génération bouton, passif, derrière un écran. Or, la vraie communication, c'est quand on discute en face de la personne. Yeux dans les yeux, on échange. Ça permet de se découvrir à travers les autres. Ça permet vraiment de parler, de communiquer, de la vie de tous les jours, du social. Je n'ai jamais eu de problème dans le milieu carcéral. Que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, quand on dit champion du monde, champion d'Europe, champion de France, ils respectent. Ça fait partie de leurs valeurs. Alors, tout de suite, la communication est plus facile. Parce que moi, je vais direct au but. Je leur dis que la vie, elle est belle dehors. On fait des bêtises. La société vous oblige à réparer ces bêtises. Vous avez le droit à une chance. Quand vous êtes mineur, à plusieurs chances. Mais quand vous êtes majeur, vous avez le droit à beaucoup moins de chances. Donc, c'est à eux à faire leur propre identité. Et l'identité, ils doivent se la faire dehors, mais non pas dans le milieu carcéral. Pour parler de carrière sportive, ma plus belle médaille, c'est le fair play mondial. Quand j'ai reçu le fair play mondial, ça représente quelque chose pour moi. Parce que c'était au championnat du monde à Tokyo, et c'était une forme de reconnaissance de tous les journalistes du monde, des dirigeants du monde, des arbitres du monde. Donc ça dénote un état d'esprit, un comportement, une façon d'être. Ça, c'est moi, c'est tout à fait moi. Et ça fait partie des valeurs que mes parents m'ont transmises. Après, il est un fait que avoir des enfants et être papa, c'est aussi difficile qu'une carrière sportive. Parce que vous avez beau enseigner les valeurs, à l'arrivée, c'est jamais les mêmes enfants. Ils ne vont jamais dans la même direction. Il faut un livre par enfant. Mais c'est génial aussi. C'est génial la transmission, la compréhension et essayer de leur donner des valeurs, essayer de leur donner le plus de chances possible pour qu'ils aient un bien-être et qu'ils soient bien dans leur peau. J'ai eu la chance de faire plus de 4000 spectacles dans le monde entier, en 5 langues, avec Vincent Purcar, qui était champion de France en 20 mois. Et ça aussi, c'est une autre forme de transmettre. Tous les publics mondiaux, quand vous jouez devant 18 000 spectateurs, 15 000, et que vous voyez que les gens sont debout à la fin, ils sont heureux, ça nous rend heureux. Et c'est vrai que quand j'avais 20 ans, en Amérique, quand ils ont découvert le spectacle, les Américains, ils essayent d'exploiter. Dean Martin nous avait demandé son casino à Las Vegas. Il fallait tout quitter pendant 1 an et demi. 1 quart d'heure tous les soirs. Les Américains payent bien. Mais c'est un choix. On a réfléchi pendant 1 semaine avec mon partenaire. Mais finalement, on ne l'a pas fait. Parce que c'est dur d'arrêter une carrière sportive. Une passion. Tennis de table moderne, on est en manque de locomotive. Il y a eu Jean-Philippe Gatien, mon successeur. J'étais avant lui. En 30 ans, on n'a eu que 2 locomotives. Eh bien, depuis que Jean-Philippe Gatien s'est arrêté, on a formé un groupe de jeunes qui sont champions d'Europe junior, champions d'Europe cadet. Mais on n'a pas vraiment quelqu'un qui sorte de là, qui tire à l'ensemble du tennis de table. Et on a besoin de quelqu'un qui se distingue. Ça veut dire pas être champion d'Europe junior, champion d'Europe cadet, c'est de battre les Chinois. L'objectif principal, c'est de résister à ces Chinois qui ont un monopole mondial agaçant. Moi, quand je regarde dans une glace, je suis en accord avec moi-même. Je connais beaucoup de gens qui ne sont plus en accord avec eux-mêmes parce qu'ils jouent 10 personnages différents et ils n'arrivent même plus à savoir quel est leur vrai personnage.
je reste authentique et je le revendique. Et je suis comme ça, et c'est comme ça que j'espère que les gens m'apprécient.